Alléluia. Pendant la louange, on peut recevoir. Le Seigneur peut nous parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On a chanté quelle joie dans la maison du Père. On a dit qu'on est dans la joie d'être dans la maison du Père. Puis on a parlé aussi de la promesse. Je vous ai vu là, ta promesse demeure. Je vous ai vu chanter. J'ai vu bouger les montagnes. Et je le crois, à nouveau tu le feras. On va le chanter ensemble. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu ouvres la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. Alors oui, il le fera. Il le fera. Bon matin, Église, source de vie. Bon matin, vous allez bien? Tout le monde va bien? Gloire à Dieu. Amen. Les enfants sont déjà allés dans les classes. Donc, on a déjà fait des annonces ce matin. On va rester vraiment dans cette atmosphère de louange pour introduire notre sœur enseignante qui va emmener le message ce matin. Soyez bénis et demandez au Seigneur, Seigneur, ce matin, je vais être la bonne terre pour recevoir ta parole qui transforme. Amen. Soyez bénis. Merci Seigneur. Amen, amen. Merci Seigneur. Tu es à jamais l'agneau sur le trône. À toi soit la gloire, la puissance, la louange et l'honneur. À toi seul, Jésus. Amen. Merci Papa. Merci Adonai pour ce temps que tu nous donnes encore ce matin. Merci Seigneur pour ce choix que tu as fait Seigneur. Tu m'as choisi ce matin pour être ce canal. Je te bénis, je te rends grâce. Mais toi Seigneur, c'est toi que ton peuple attend. C'est ta parole. C'est toi Jésus que ton peuple attend, que l'Église attend. Alors rien de moi, tout de toi. Alléluia, amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. On a passé un bon temps dans la louange. Donc maintenant, nous passons à la nourriture. Et merci Seigneur. Parce que oui, c'est une grâce d'être réunis ce matin. Parce que nous savons que le Seigneur va parler. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais nous y prenons garde. Amen. Et la parole, la semence qui va être relâchée, elle va tomber dans la bonne terre au nom de Jésus. Amen. Merci Papa. Merci Seigneur. Alors que je méditais dans un temps de prière, d'adoration, le Seigneur me disait clairement, il revient bientôt. Je reviens bientôt. Et j'étais vraiment troublée. J'étais vraiment pas attristée, mais je me dis, mais Seigneur, il y a encore des membres de ma famille qui ne te connaissent pas. Il y a encore plein de choses qui ne sont pas droites pour moi, qui ne sont pas conformes. J'ai lu ta parole, je sais qu'il y a beaucoup de promesses, et il y a aussi un chemin, et je crois qu'on n'est pas tous sur ce chemin encore. Et c'est ça qui m'a attristée. Mais je bénis le Seigneur parce qu'on est dans un temps de grâce encore. Nous sommes encore dans ce temps où moi je dis, ce que j'ai compris de ce que Dieu disait, c'était dans ce temps encore, vous savez, comme un temps de probation, où on a encore le temps où tout ce qu'on va décider actuellement, dans ce temps, va déterminer notre futur, va déterminer notre destinée. Où est-ce qu'on va aller? Vous savez, ça me fait penser un peu comme ce prisonnier, cette personne qui a fait du tort, qui a volé, qui a tué, qu'importe. Et il est emprisonné, puis à un moment, on lui dit, tu es en sursis, tu vas sortir. Et il y a une période de probation. Dans cette période de probation, il va avoir un comportement à avoir, il aura des actions à faire, et selon son comportement et tout ce qu'il va faire, ça va emmener à soit il retourne en prison, soit il est libre totalement. Et moi, je vois ça comme ça pour nous. Dans ce temps de probation, entre guillemets, hein, c'est, voilà, rien n'est figé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux encore prendre la décision de changer de direction. Amen.
Et je vais commencer par Apocalypse 22, dans le livre d'Apocalypse 22, où ça parle de Jean, Jean qui a été transporté, Jean, celui qui avait sa tête toujours sur la poitrine du Seigneur. Vous voyez comment il aimait Jésus, et c'est lui qui a été transporté, c'est lui qui a eu la révélation de ces temps. C'est bon, ça nous montre que nous aussi, si on aime le Seigneur, si on a toujours notre tête sur sa poitrine, il va nous donner aussi des révélations, parce qu'il nous aime. Merci Jésus. Alors, c'est à partir du verset 10, en fin de compte, c'était Jean, il était transporté, et puis il y avait un ange qui était là, à ses côtés, et lui, il était tombé au pied de l'ange, et puis l'ange lui dit, au verset 10, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Et c'est pour ça que je commence par là, c'est parce que tout ce qu'on va parler, tout ce qui va ressortir de ma bouche, je prie au Dieu que ce soit que ta parole, mais toi, mais nous, ne scellons pas les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Au verset 12, « Voici, je viens bientôt », ça c'est Jésus, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Amen. Alors que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique la justice, encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est pour ça que moi, dans le français courant, je me suis dit, c'est une période de probation. Jésus, pourtant, tu as donné ta vie. Et là, pourtant, quand je lis ça, ça veut dire que ce que je vais faire, c'est pas que Dieu veuille que je me souille encore. Non, non, il dit que ce que nous comprenons dans cette parole, c'est ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire, c'est comme ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Ce sera le fruit de ton travail, le fruit de ce que tu es, de ce que tu fais. Pour rendre à chacun selon son œuvre, la récompense et le châtiment, ça montre bien que la récompense et le châtiment, c'est pas arbitraire, mais c'est basé, ça va résulter des actions et des comportements de chaque individu. Chacun récoltera selon ce qu'il aura semé. C'est la loi de la semaille, l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, il est l'Éternel, il n'a pas changé. C'est la loi de semaille. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. La récompense, il récompensera quand il dit « je viens » et la rétribution, ça veut dire qu'il y a une récompense. La rétribution, il récompensera chacun selon ses propres œuvres. Il y aura une séparation entre les fidèles et les infidèles. Alors aujourd'hui, dans ce temps-là, nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu et persévérer jusqu'à la fin. Persévérons jusqu'à la fin. Vraiment, dans ce temps-là où on est, bien-aimés, est-ce qu'on va avoir peur des hommes ou on va continuer à avoir la crainte de Dieu? Est-ce qu'on veut plaire aux hommes ou on veut plaire à Dieu? Est-ce que là, maintenant, quand on lit la parole, dans tout ce qu'on va dire, est-ce que mes œuvres reflètent bien ce que je crois? Est-ce qu'elles reflètent ma foi en la parole de Dieu? Jésus revient bientôt. C'est une bonne nouvelle pour nous les croyants. Amen. Une bonne nouvelle pour nous. Mais pour les négligents et pour les incrédules, aujourd'hui, c'est un avertissement. Un avertissement, pas une condamnation, mais un avertissement à changer. Changer de voie. Un appel à la repentance. Changer de voie, c'est la repentance. Un appel à la repentance et à la consécration. Que ce temps-là, quand il parle de ça, c'est pas pour dire tu te souilles, continue de te souiller, non. Je veux dire attention, il y aura une récompense. Il y aura un retour de ce que tu fais.
Alors aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Écoute la parole. Pas un message de condamnation ce matin, mais un appel vraiment à changer de conduite. Un appel à un choix définitif, vu le retour proche de Jésus. Il est proche, plus proche qu'on le croit. Vous savez, beaucoup d'entre nous disent « mais ça fait longtemps qu'on entend ça, ça fait longtemps qu'on entend ». Mais je vous assure, bien-aimés, quand vous regardez autour de vous, quand vous entendez tout ce qui se passe, ça montre bien que son retour est très, très proche. Et moi, je veux être cet instrument qu'il veut utiliser, qu'il utilise ce matin pour encourager, non pas encourager, il ne nous encourage pas à continuer de pécher. Hein. N'allez pas prendre ce message et dire que celui qui est sous se souille. Encore non, il ne nous encourage pas à pécher là. C'est un avertissement que chacun récoltera son fruit, du fruit qu'il aura, les fruits de ses propres choix. Les fruits de ses propres choix. Alors voici, il dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Jésus est la lumière du monde, la lumière qui met en évidence ce qui est déjà dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Il met en évidence ce qu'il y a déjà dans notre cœur. Et Seigneur, je me mets devant toi premièrement, parce que je sais que quand tu donnes ce message, c'est parce que tu aimes ton Église. Il nous aime. Il nous aime et il veut vraiment nous avoir avec lui. Mais il dit persévérer, persévérer. Mais il y a, quand il dit je viens avec mes rétributions, regardez, je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Dieu ne se repentira pas et ne se repentira jamais de sa parole. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Tout ce que nous allons faire, nos péchés vont conduire à la mort. Le péché va conduire à la mort, mais dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, il a pourvu Jésus-Christ. Jésus-Christ pour qu'on puisse se détourner du péché, se repentir et revenir à Jésus qui veut que nous soyons avec lui. Mais encore une fois, continuons à persévérer jusqu'à la fin. Parce que Jésus, il vient récompenser, mais il vient ici aussi en juge. Et le juge fidèle, il dit que nous tous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. C'est écrit. C'est écrit. Alors aujourd'hui, si on entend sa voix, si on entend la parole, il est encore temps, bien-aimés, encore temps de se détourner. Et puis de se dire, oui, c'est vrai, j'entends la parole là, mais je vais la saisir dans mon cœur, je vais la catcher, mais je veux être avec toi, Jésus. C'est une décision personnelle. Est-ce que je vais continuer, oui, à continuer dans mon péché? Parce que vous savez que celui qui s'attache au péché, il est conduit par le diable. C'est-à-dire que là, quand tu résistes à Dieu, si tu endurcis ton cœur, c'est résister à Dieu. Si tu résistes à Dieu, tu t'attaches au péché. Et le péché, tu es sur ce chemin où tu vas aller, où c'est le péché qui te conduit, il te conduit vers la mort. Mais Jésus, lui, il est venu pour donner la vie. La vie. Alors aujourd'hui, je veux être cette voix. Je vous ai donné ce verset pour vous dire combien le temps est proche et combien c'est sérieux. C'est sérieux. Et pour continuer ce message, c'est la joie du Seigneur, c'est la solution de Dieu pour nous, pour revenir à lui. Revenir, c'est Jésus-Christ. C'est la repentance, la porte. La porte qui est Jésus. La porte, c'est la repentance. En hébreu, on dit Teshuva, c'est repentance, c'est délivrance, c'est Jésus. Yeshua, Jésus, celui qui sauve. Donc, il n'y a pas aucune porte, aucune autre porte, aucun autre chemin. Et aujourd'hui, je veux être cette voix qui crie, cette voix que Dieu utilise, comme il a utilisé Jean-Baptiste dans le désert, pour dire repentez-vous, repentez-vous. Amen. Donc, on continue dans Luc. Luc 3. Parce que non, je ne me tairai pas, et non, vous non plus, vous n'allez plus vous taire. Parce que non, ce que nous connaissons autour de nous, dans notre famille, dans notre voisinage, partout, non, on va tout faire pour qu'ils entendent l'évangile, la bonne nouvelle. Jésus mort pour toi, Jésus pour te sauver, Jésus pour que tu puisses changer de conduite, changer de chemin. Tu changes le chemin de perdition, tu viens à Jésus. Jésus, la porte du salut. La porte du salut. Amen. Donc, Luc 3, au verset, merci. Alors,
Alors, Luc 3, à partir, je vais lire, à partir du verset 3. On parle de Jean-Baptiste qui allait dans tout le pays. Il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Verset 5, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. Amen. Jean-Baptiste, on va parler un peu de Jean-Baptiste. Vous savez, il avait un ministère, il avait été appelé dès le ventre de sa mère. Il avait une destinée. Mais on ne l'a pas vu. Il était dans le désert et Dieu le travaillait dans le secret. Pour te dire qu'aujourd'hui, même si on ne te voit pas, Dieu travaille avec nous aussi dans le secret. Il travaille avec toi dans le secret. Et je crois que même si personne ne te voit, personne ne te connaît pas, mais tu vas être cette voix qui va crier dans le désert, qui va crier dans le désert des personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle. Et Dieu va t'utiliser comme il a utilisé Jean-Baptiste. Tu n'auras pas besoin d'avoir un vêtement de peau de chameau, non. C'était peau de chameau, c'était de peau d'animal. Non, alors qu'il avait un ministère pareil que Jésus. Lui, il était dans le désert, mais Dieu le préparait pour être cette voix qui crie dans le désert. Il crie dans le désert et il dit « Repentez-vous ». Bien-aimé, la repentance, c'est la porte du salut. La foi, oui, il nous faut la foi, mais sans la repentance, tu ne peux pas arriver au salut. Le salut, voyez ça, Jésus. C'est pour ça que moi j'aime bien l'hébreu, Jésus, Yeshua, le salut, celui qui sauve, Dieu sauveur. Il n'y a pas d'autre chemin que la repentance. Donc, bien-aimé, quand on dit teshuva, vous savez, teshuva en hébreu, c'est teshuva, he, ça se termine par un he, c'est yud, he, vav, he. C'est-à-dire que ça commence par le he, le début du nom de Dieu, et ça finit par le he. Quand on dit teshuva, c'est tellement beaucoup plus parlant. C'est-à-dire que non seulement, c'est pas un petit regret, ça va au-delà du regret que tu peux avoir d'avoir péché, d'avoir fait un acte que tu regrettes. Oui, ça va au-delà, au-delà. C'est-à-dire que là, teshuvahe, c'est tu pars, comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur le chemin de la perdition, du péché. Tu entends l'évangile, il y a un tour. Tu te détournes du péché et tu te retournes vers Dieu. Hey, il y a un nom de Dieu. Hey, teshuvahe, tu te retournes pas pour aller à droite ou à gauche. Non, tu te retournes vers Dieu. Vers Dieu, se retourner vers Dieu. Ça, vous voyez, c'est pas le simple regret quand des fois, vous savez, vous faites du mal ou bien un tueur ou je ne sais pas, quelqu'un qui a fait quelque chose de très très grave. Des fois, il va regretter, il va courir dans l'église, il va venir s'asseoir, je regrette, il va prier. Et puis, il ne change pas. Il n'y a pas de repentance. La repentance, il faut les fruits de la repentance. C'est pas non plus « Ah, je regrette, ah oui, je regrette, j'ai fait ça, je regrette, mais je veux plus le faire. » Non, la repentance, c'est au-delà du regret. C'est vraiment avoir comme un dégoût de ce qu'on a fait. Je suis dégoûtée. Et là, c'est pas de ta propre force. Non, ce sera le Saint-Esprit qui va convaincre, qui vient et qui te dit « Oui, regarde, c'est là. » Quand tu as reconnu, lui, le Saint-Esprit, il est là, il dit « Mais je te convainc, ça. » Et il y a la véritable repentance où il va y avoir le fruit de la repentance. Il y a eu la parole de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui est venu ici, il a entendu la parole de Dieu, il était sur le chemin de la perdition. Le chemin de la perdition, il entend l'évangile, il se détourne, c'est la parole qu'il a saisie. Il se détourne et ça continue une œuvre. Ça continue l'œuvre dans sa vie. Amen. Donc je veux vraiment aujourd'hui, quand on parle de repentance, que ce ne soit pas le regret seulement qui te pousse. Non, c'est une force surnaturelle. Une force surnaturelle. Alors merci Seigneur Jésus, parce que tu as donné ta vie, tu as fait don de ta vie pour chacun de nous, pour que nous puissions sauver.
Et maintenant, tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Amen. Alors oui, nous ne résistons pas à Dieu. Nous ne résistons pas à Dieu. Nous allons vers Dieu. Nous retournons vers Dieu. Ce qu'il veut dans ce temps-là que nous traversons, c'est revenir à Dieu. Revenir à Dieu. Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert. Il prêchait, il disait, revenez à Dieu. La repentance, c'était le royaume des cieux. Et là, le royaume des cieux, arrive. Il parlait du royaume messianique, l'arrivée du Messie, de Jésus, parce que Jésus n'avait pas encore été crucifié. Mais il parlait du royaume messianique. Aujourd'hui, nous avons le Messie qui est là. Nous savons qu'il est là et qu'il va retourner. Il va retourner. Et il a déjà donné sa vie. Jésus a déjà été cloué à cette croix pour que moi je puisse voir son arrivée, pour que je puisse revenir et être accueilli avec lui. Avec lui. Alors oui, il y a un chemin. Il est le chemin, il n'y en a point d'autre. C'est pour ça que Jean-Baptiste criait. Il criait, repentez-vous. Et après il disait, préparez des sentiers droits pour lui. Préparez des sentiers droits. Amen. Alors, oui, il veut venir à nous. Mais maintenant, est-ce qu'on va rester toujours de même? Prépare le chemin. Tu as déjà accepté Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un processus. Un processus. Donc maintenant, si tu as déjà accepté Jésus, tu es contente. Alléluia. Maintenant, sois cette voix. Suis les instructions et sois la voix qui va crier maintenant. Dans ta famille, partout. Dans les rues, partout. Sois la voix qui va crier. Alors quand il dit, préparez les sentiers droits pour lui, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les routes tortueuses seront rendues droites et les chemins rugueux seront lissés. Et toute l'humanité verra la délivrance de Dieu. La délivrance de Dieu, afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait dit. Jean-Baptiste crie dans le désert. Jean-Baptiste crie, repentez-vous. Jean-Baptiste, il a été travaillé, il a été bâti par Dieu, formé par Dieu, pour être la voix de l'Éternel. Jean-Baptiste crie, il dit, il y a Jésus qui est là, le Messie qui est là, même si les Juifs ne le reconnaissaient pas. Mais lui, il avait reçu une mission. Et j'ai une mission ce matin, une mission pour qu'il y ait un changement radical dans nos vies. Et ça passe par une préparation vraiment à l'intérieur de chacun de nous. Vous savez que quand on parle de sentier droit, on va aller dans Proverbes 3, 5, 6 pour vous dire que ce n'est pas nous-mêmes qui allons dire « mon sentier, il est droit ». Mon sentier, il est droit, moi. Moi, je sais, j'ai aplani mon chemin, j'ai choisi Jésus. Non, le Proverbe 3, 5, 6, la version Semeur dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. » Amen. Le sentier droit, la version Semeur, je lis, « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, ne te repose pas sur ta propre intelligence, tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira, lui, sur le chemin droit. » Ce n'est pas comme je veux, ce n'est pas moi de jauger, oui, c'est bon, moi, mon chemin est droit, j'ai déjà préparé le sentier droit avec ma propre intelligence, avec mes propres forces, avec ma propre pensée. Non, je me confie en l'Éternel de tout mon cœur, je ne m'appuie pas sur mon intelligence et je me laisse conduire par Dieu, par la parole sur le droit chemin. Alors ce matin, prépare pas avec ton intelligence. Prépare pas le chemin du Seigneur, de Jésus-Christ, avec tes propres forces, ta propre pensée, mais avec la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Prépare le chemin de ton cœur pour recevoir Jésus. Prépare le chemin pour que chaque personne que tu vas rencontrer, le chemin sera déjà tracé pour recevoir Jésus, le Messie. Et ça se passe aussi dans la prière. Il y a une préparation qui se fait aussi dans la prière, bien-aimés. Préparer le chemin, c'est préparer aussi dans la prière. Amen. Il dit, toute vallée sera comblée. Comblée en grec, c'est ravin, précipice ou vallée encaissée. Tout, quand vous dites vallée encaissée, moi je dis, Seigneur, il faut que tu me dises plus de ça. Donc moi je vois vraiment, vous savez, quand vous traversez des périodes difficiles, vous dites, j'ai encaissé ça, c'était pas facile. Tout ça, ça peut créer du doute dans notre vie.
du doute dans nos pensées. Où là, on se dit, mais si tu étais là vraiment, pourquoi est-ce que ces choses sont arrivées? Ça commence vraiment, vous savez, à avoir un creux en vous, vraiment un manque en vous. Où vous dites, ça peut être un manque de foi, ça peut arriver un manque de foi. Mais Dieu dit, dans sa parole, prépare le chemin. Et quand Jésus viendra, tout manque sera comblé. Tout ce que tu as pu traverser, toutes les voies vraiment difficiles, où ça a creusé comme des trous en toi, des trous dans ton cœur, Jésus, lui, il va réparer. C'est lui le réparateur. Amen. Alors merci Seigneur. Merci Jésus, parce que je sais que c'est toi qui vas combler tous les manques. Je sais Seigneur qu'il y a des gens qui passent par des temps difficiles actuellement. Mais je sais Père, par ta parole, tu les fortifies, tu les soutiens. Et tu les donnes de persévérer, d'être toujours constant, parce que tu viens Seigneur et tu les combles. Tout manque est comblé. Amen. Alléluia, merci Jésus. Il parle aussi, je reviens dans les collines. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Toute montagne, toute colline seront abaissées. Jean-Baptiste prêche la repentance. Donc toute montagne et toute colline, tout obstacle qui sont là, et tout ce qui fait obstacle à la repentance. Tout ce qui fait obstacle à la repentance. Amen. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à la repentance? Que quelqu'un se dit, non mais moi je veux pas. C'est déjà un manque de foi. Il y a quelqu'un qui croit, qui va se dire, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut me pardonner? Et manque de foi que Dieu peut pardonner et que Dieu veut pardonner parce que Jésus est allé à la croix pour ça. Ça, c'est un obstacle à la repentance. La fierté. Je suis trop fière, tout le monde va savoir ce que j'ai fait. Obstacle à la repentance. L'hyper-égo, obstacle à la repentance. Le non-pardon, obstacle à la repentance. La procrastination, c'est-à-dire remettre au lendemain. Demain, je le ferai. Je vais vivre ma vie comme je veux et demain, je vais me repentir. Non, bien-aimé, j'ai lu Apocalypse tout à l'heure, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il peut venir à n'importe quelle heure, comme un voleur. C'est écrit dans la parole. Donc, tous les obstacles, toute montagne, toute colline, toute hauteur qui fait obstacle à la repentance seront abaissés. Amen. Abaissés, qu'il ne soit pas trouvé ça en chacun de nous au nom de Jésus. Mais nous allons prier. Et quand nous allons voir, avec le discernement que Dieu va nous donner, on va intercéder. Et on va demander au Saint-Esprit, parce que ça prend une force surnaturelle, une force divine. Il n'y a que toi qui peux aller, pas par ma bouche, pas par mes paroles, mais par le Saint-Esprit qui m'accompagne. Amen. Alléluia, oui. Vraiment, bien-aimé. La repentance, c'est vrai qu'on n'aime pas, on n'aime pas prêcher la repentance, on aime d'autres choses, mais c'est la porte, et Jésus revient bientôt. Il ne m'a pas donné rien d'autre. Peut-être que oui, vous dites, on s'endort, je connais déjà ça, mais je n'ai pas choisi le message, je ne fais qu'obéir. Et s'il dit la repentance, peut-être dans quelque chose que on a fait, tu as fait, mais que tu te dis, mais de toute façon, ce n'est pas grave ce que j'ai fait. Non, bien-aimé, il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de petits... Même si Jésus a déjà donné sa vie à la croix, est-ce qu'il nous a dit continuez de demeurer dans votre péché? Continue de pécher? Non. Aujourd'hui, quand moi j'entends cette parole, quand je lis cette parole, que je dis fierté, obstacle à la repentance, à une véritable repentance. Quand je parle de repentance, ce n'est pas les regrets qui ne portent pas de fruits de repentance. Hein. Je parle de la repentance, qu'on voit les fruits de la repentance. Et que c'est un changement radical. Radical. On voit les fruits. C'est que non, demain, tu n'es pas encore dans ce même péché. Je me suis repentie parce que j'ai fait appel à la puissance surnaturelle de Dieu pour m'aider. Et non, ça ne sera plus pareil, au nom de Jésus. Alors non, Seigneur, je veux changer. Parce que non, je ne ferai pas partie de ceux qui se souillent encore. Non, moi je vais pratiquer la justice. Je veux être sur le chemin de l'obéissance, le chemin du disciple de Christ.
Quand il dit préparer les sentiers, on prépare le chemin de l'obéissance, le chemin de la foi, le chemin de l'obéissance, le chemin du disciple. C'est un processus. Il n'a pas dit seulement, oui, j'ai fait la prière, je confesse de mon cœur, je crois que le Seigneur Jésus, et je dis de ma bouche, je suis sauvé. C'est un processus, bien-aimé, un processus. Un processus. Alors Seigneur, Esprit de Dieu, toi qui connais toutes choses, toi qui es la révélation, viens nous révéler, viens nous saisir ce matin. Fais-le toi-même, Seigneur. Fais-le, Saint-Esprit. Non, je veux pas continuer. Je veux voir la lumière, la vérité de ta parole. C'est vrai, Jésus, tu as donné ta vie pour moi. Tu as dit, tu as donné ta vie, que tu pardonnes toute iniquité. Dieu nous dit dans sa parole, toute iniquité. Il ne se souvient plus. Mais il y a le pardon, la repentance. Si tu continues sans te repentir, est-ce que ça va marcher? Je continue de même. Est-ce que je continue de même sans me repentir? Alors que le Saint-Esprit me saisit, je ne vais pas me repentir, je ne viens pas devant la face de Dieu et je ne vais pas demander au Seigneur, sonde-moi, Esprit de vérité, viens au fond de moi. Toi qui connais, toi qui es la lumière, Jésus, tu es la lumière. Ton esprit est là, l'esprit de Jésus est en moi. Jésus qui est la lumière, viens faire la lumière dans mon cœur. Je ne veux pas que ça porte encore des rejetons, que ça fait encore ses racines, fait encore des rejetons et des rejetons qui vont porter des fruits amers. Même si j'ai donné ma vie, même si j'ai fait la prière du salut, on peut pécher encore chaque jour, mais il y a la repentance. La repentance, amen. La repentance. Mais jusqu'à quand? Il a dit, il y aura un temps. Donc Seigneur, aide-nous à préparer ton Église. Aide-nous, Seigneur, à préparer ton Église pour ton retour, Jésus. Pour ton retour. Alors, Seigneur, il parle aussi, selon ce qui est écrit dans le livre Isaïe, toute vallée sera comblée, tout ce qui est tortueux sera redressé. Vous savez combien de nous, on a passé par des chemins tortueux? Soit on a été victime, parce que tortueux en grec, c'est pervers, c'est tordu, recourbé, méchant, injuste. Combien de nous, je suis sûre qu'il y en a beaucoup, où on a été victime de persécution, de méchanceté, de perversité. Ça nous est déjà arrivé. Mais quand on prépare le chemin, quand on prépare que Jésus doit venir, Jésus, il va changer ça aussi. Il va nous réparer. Il va nous restaurer. Il va nous restaurer. Et même si celui qui a péché, celui qui a été le persécuteur, à la rencontre de Jésus, à la repentance, au moment où il entend l'évangile, au moment où il y a la repentance sincère, Jésus fait la différence dans sa vie. Amen. Il peut tout changer. Parce qu'Hébreux 8:12 nous dit « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Qu'importe ce que nous avons fait, celui qui confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Pour nous pardonner. Alors, il nous parle aussi de chemins raboteux, toute vallée. Les chemins raboteux seront aplanis. Les chemins raboteux, en grec, on dit trachus. Trachus, c'est-à-dire que ça a été déchiqueté. Déchiqueté. Combien de nous on a été comme ça? Et combien de personnes vous avez rencontrées qui sont comme ça? Qui par les épreuves de la vie, on vous dit, j'ai été déchiré, ça, là je peux plus, là je peux plus, là j'en peux plus, là. Devant tout ce que j'ai subi, je suis passée par des chemins tortueux. Maintenant, je suis dans ce chemin raboteux. C'est-à-dire que c'est comme si je suis criblée. C'est comme si on m'a pris pour cible. Mais quand la parole de Dieu dit, répare le sentier, prépare à accueillir Jésus. Jésus est ta solution, quel que soit le chemin où tu étais, quel que soit le chemin par lequel tu es passé. Jésus est la solution. Jésus répare, Jésus transforme, Jésus console, Jésus, il nous donne la paix. Amen. Il nous relève. Tout est en Jésus-Christ. Tout est en Jésus. Alors merci Jésus. Merci Père. Vous savez, on parle aussi, quand il dit colline, hauteur, ça parle aussi de l'orgueil. On a déjà dit, c'est un obstacle à la repentance. Parce que vous savez que dans la parole de Dieu dit,
Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc oui, c'est un obstacle à la repentance. Ça va être renversé au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Ouvrons nos yeux vraiment et soyons ces personnes qui préparent le chemin. Au-delà le chemin de mon cœur, le chemin de ma vie. Préparer le chemin pour tous ceux que je vais trouver. Préparer. Ça va passer par la parole. Ça va passer par la voix qui crie dans le désert. Soyons cette voix qui crie dans le désert. Mais ça commence d'abord par nous, un changement pour nous dans nos cœurs, un changement radical pour nous dans nos cœurs, que nous croyons à la parole de Dieu, que nous croyons en tout ce qui est écrit et que nous croyons que l'enfer existe. Vous savez, pour être sauvé, il faut être convaincu d'être perdu. N'est-ce pas? Si on n'est pas convaincu d'être perdu, comment est-ce qu'on peut faire appeler pour être sauvé? Donc vraiment, merci Jésus pour le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc. C'est lui qui convainc. Et Seigneur Jésus, merci parce que tu es cet agneau que nous élevons, que nous avons élevé ce matin dans la louange, l'adoration, parce que nous savons que tout est en toi, Jésus. Tu es l'agneau de Dieu, l'agneau immolé qui s'est offert pour les péchés. Amen. Mais Seigneur, ce que tu as dit, tu ne reprends pas. Quand tu dis la repentance est le chemin vers le salut, c'est la repentance. Donc que la repentance puisse revenir dans la maison de Dieu. Que la repentance puisse revenir dans les prédications de l'Église de Christ. Parce que oui, nous pouvons croire, nous avons la foi, quiconque croit dans son cœur et confesse est sauvé. C'est la parole. Je ne suis pas en train de dire que cette parole-là, elle n'est pas vraie. Mais prenons toute la parole de Dieu. Toute la parole. Pour continuer dans cette voie, sur ce chemin de la vie, continuons à être travaillés par l'Esprit de notre Seigneur Jésus, qui veut nous emmener sur le chemin de la foi, de l'obéissance à la parole de Dieu, nous emmener à retourner à Dieu. À Dieu. Amen. Amen. Vous savez, repentance, j'ai été chercher, on le voit première fois dans la Bible, dans la Genèse. Il était, il est et il sera toujours. C'est quand Dieu dit à Caïn, oui, tu as péché, mais tu dois dominer sur ton péché. Tu dois dominer sur ton péché. Aujourd'hui, nous, c'est pareil. Vous savez, pourquoi est-ce que je peux dire que oui, tu crois dans ton cœur, tu confesses le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais je peux te dire aussi que le chemin du péché, c'est la mort. Et est-ce que quand nous, on a fait cette prière, est-ce qu'on maintenant, on est mis à part, on ne pêche plus? Non, on est encore dans ce corps adamique. Le corps va encore pécher. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, vraiment, bien-aimés, Jésus a donné sa vie pour nous. Nous, maintenant, en reconnaissance, il ne nous demande rien, hein. Je ne suis pas en train de vous dire, maintenant, vous avez donné votre vie, Jésus t'a sauvé, tu lui dois ça. Il ne nous demande rien, on ne lui doit rien. Mais quand on dit que Jésus m'a racheté, est-ce que quand toi, mon frère Pascal, Jésus te rachète, donc il a payé pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux encore dire, je fais ce que je veux de ma vie? Elle ne t'appartient plus. Amen. Jésus t'a racheté. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire, j'ai déjà donné ma vie, oui, je crois, maintenant je peux faire ce que je veux de ma vie, de toute façon, j'ai l'assurance de mon salut. Mais on a lu dans l'Apocalypse, je ne mets pas en doute le salut, là, hein. Il a dit qu'il y a une récompense. Il y a une récompense. Mais là, maintenant, est-ce que je peux dire, je fais ce que je veux alors que j'ai élevé l'agneau de Dieu? Celui qui a payé le prix pour ma vie, qui a payé le prix pour la rançon pour ma vie. Il m'a racheté. Est-ce que maintenant je vais dire encore, je suis racheté, pardonné, justifié? Oui, merci Seigneur. Et je fais comme je veux. Tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Christ. Amen. Donc, suis les instructions de Dieu. Suis les instructions de la parole de Dieu. Suis. Scrupuleusement, suis. Parce que comme tu lis dans la parole, il dit, le péché, si tu résistes à Dieu, tu vas t'attacher au péché. Le péché va te conduire à la mort. C'est-à-dire que là, quand Jésus a dit,
maintenant, je suis la vie. C'est la vie qu'il veut nous donner, mais pas seulement ici-bas, mais il nous prépare pour là-haut. Il nous veut tous avec lui là-haut. Nous tous avec lui là-haut. Et il a dit, il a fait déjà une prière dans Jean 7, que non, Père, ils sont à moi. Ils sont à moi. Donc, manifestons réellement cette appartenance à Jésus-Christ. Restons toujours sur ce chemin de l'obéissance à Dieu. L'obéissance de la parole à Dieu. Amen. Qu'importe quoi qu'il arrive, vous savez, on peut traverser beaucoup de choses, mais voyez ça en ce moment comme une période de probation. Mais Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dans cette période-là, qu'est-ce qu'il regarde, lui? Lui, ce qu'il veut, c'est le salut, nous avoir avec lui. C'est-à-dire que qu'importe ce qu'il permet qui arrive, parce que vous savez que rien n'arrive si ce n'est pas la volonté de Dieu. Rien n'arrive. Donc maintenant, si c'est arrivé dans ma vie, Seigneur, donne-moi tes yeux. C'est-à-dire que là-dedans, alors que tu as dit, mon juste vivra par la foi, que tu viens me chercher moi. Seigneur, tu travailles ma foi. Parce que c'est par la foi que je vais croire. C'est par la foi que je vais m'attendre au retour de Jésus. Si je ne crois pas, je ne vais pas m'attendre à lui. Si je n'ai pas la foi dans la parole de Dieu, dans les Écritures, je ne vais pas m'attendre à Jésus. Et je ne vais pas mettre ma vie en ordre pour Jésus parce que je n'ai pas la foi. Et c'est ça qu'il dit, la foi, la foi. Donc dans tout ce qu'on traverse, et la foi que Jésus est là, que Dieu travaille, que toutes ces circonstances travaillent pour chacun de nous. Donc si on a été à un moment donné pour dire Dieu, on a dit quelque chose contre Dieu, je ne comprends pas, je n'ai pas compris. Pardon Seigneur, pardon. Tes voix ne sont pas mes voix, mes pensées ne sont pas tes pensées. Amen. Mais Seigneur, je veux te faire confiance. Parce que dit la parole, le chemin droit, préparer le sentier droit, que nous disait la parole, c'est l'obéissance et la confiance en Dieu. Les sentiers droits, dans Proverbes qu'on a lu 3,5, c'est confiance en Dieu. J'ai confiance que Dieu travaille. J'ai confiance qu'il me tient, que Jésus est mon secours. Jésus est Yeshua, le secours, mon salut. Tout est en lui. Amen. Tout est en lui. Alors merci Seigneur, merci Jésus, parce qu'aujourd'hui, je veux voir les fruits de la repentance. Je veux voir, Seigneur, ton Église transformée par la parole de Dieu. Alors oui, Seigneur, je veux être cet instrument. Je veux, Seigneur, maintenant venir à toi et être cet instrument pour aller à retirer. Vous savez, Satan, il a déjà la main sur certaines personnes. Mais par la foi que nous avons en Jésus-Christ, en notre Dieu, qui a dit, non, moi je ne veux pas que l'homme meure, je veux qu'il change de conduite, je veux qu'il se repente. Alors nous, on a cette autorité, on a ça pour dire, je vais retirer ça de sa main. Il n'ira pas en enfer au nom de Jésus. Il va entendre la parole de Dieu. Après, oui, nous avons appris la souveraineté de Dieu, mais moi, je ne suis pas restée sans rien faire. Moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Amen. Alors, merci Seigneur, parce que je crois qu'il y a des Jean-Baptistes ce matin parmi nous. Amen. Il y a des Jean-Baptistes parmi nous et je crois que Seigneur, tu vas les utiliser. Je crois Seigneur que maintenant, on va changer réellement d'attitude. On va changer de comportement, on va changer de direction. Seigneur Jésus, tu ne veux pas un demi-tour, mais tu veux un tour complet, qu'on tourne le dos complètement de notre ancienne voie, de nos anciennes voies, de nos voies tortueuses, de nos voies raboteuses. Seigneur, de tout, Seigneur, qui nous éloignait de toi. Maintenant, Seigneur, je fais un tour complet vers la parole de Dieu, en obéissance à la parole de Dieu, à travers Jésus-Christ, la parole lui-même. Amen. Alors, merci Seigneur. Merci Papa. Merci Jésus. Au final, maintenant, je veux conclure. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux aplanir? Est-ce qu'aujourd'hui, le chemin est un peu tortueux? Est-ce que parce qu'on a traversé, ce que tu as traversé dernièrement, que tu as traversé pendant ton enfance, tout ce que tu as traversé, je ne sais pas quel temps, est-ce que ton cœur a été gardé? Est-ce que tu as gardé ton cœur?
Ou bien est-ce qu'il y a encore des, vous savez, comme il dit, déchiquetés, il y a encore des trous, il y a encore des choses que tu sens que tu as besoin d'être réparé, d'avoir une réparation. Parce que vous savez, les épreuves qu'on traverse, tout ce qu'on traverse, vous voyez, comme l'image que Dieu m'avait donnée un temps, c'est comme la pluie, les inondations, la neige. Vous savez, une route plane, quand il y a plein le sentier, le Seigneur m'a rappelé ça. Vous savez, la route, quand il y a la pluie, la neige, les intempéries, il va y avoir, vous savez, comme des crevasses, des trous. Mais grâce au rendu à Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est là. Elle est là pour rassurer, elle est là pour relever, elle est là pour encourager, elle est là pour fortifier, elle est là pour réparer. C'est-à-dire que tous ces trous, vous savez, avec les intempéries, vous savez, il y a... Quand vous roulez, d'ailleurs, vous allez voir, hein, la voiture, elle tombe dedans, ça fait des... Je ne sais pas comment dire, mais vous êtes secoués. Il y a des secousses. Et la vie, des fois, elle nous secoue comme ça. Les épreuves de la vie, elles nous secouent comme ça. Mais vraiment grave. Pour certains, peut-être c'est une petite secousse, mais pour d'autres, vous savez, c'est comme certaines voitures qui peuvent perdre une roue. Mais il y en a, ils ont perdu quelque chose en route. Pas une roue, mais ils ont perdu quelque chose. Mais je crois en la bonté de Dieu. Je crois en la sagesse de Dieu, qu'il a dit qu'il est là. Et que dans chaque temps, il est près de nous. Et dans chaque temps, je me confie en lui. Je me confie en toi, Seigneur mon Dieu. J'ai confiance dans tes plans. J'ai confiance que tout ce que tu vas faire, c'est bon. J'ai confiance, Seigneur, que là, c'est cette période où tu me regardes, où tu es en train de m'évaluer. C'est difficile parce que tu pourrais faire autrement. Tu pourrais faire autrement, mais tu ne le fais pas. Et tu as permis beaucoup de choses m'arriver. Mais dans toutes ces choses, je veux garder la foi. Je veux rester toujours confiante que tes plans sont les meilleurs. Amen. Les plans de Dieu sont les meilleurs. C'est difficile à prêcher que dire que tout ce qu'on traverse, des périodes difficiles, Dieu est là. C'est vrai, il y a des personnes, vous allez lui dire, qui viennent perdre, qui vit un deuil ou qui vit la maladie, qui vient d'apprendre qu'il a un cancer, d'aller lui dire, mais tu sais, Dieu est là. Hein. C'est difficile, bien-aimé. Mais dans toutes ces choses, quand il dit teshuvahe, revenir à Dieu, c'est je remets tout entre les mains de Dieu. Je reviens à Dieu, je reviens à ses promesses, je reviens à Dieu à travers Jésus, qui me donne la paix parce qu'il est le prince de la paix. Amen. Et toutes ces montagnes, quand on parle des montagnes, des collines, tout ça là, Jésus est là et c'est lui qui va les ôter, c'est lui qui va les abaisser, c'est lui qui va tout faire, c'est lui, c'est par lui, pas par mes propres forces, mais par lui. Mais gardons confiance en Dieu, gardons confiance en l'Éternel, notre Dieu, et en sa parole qui ne faillit jamais. Amen. Merci Seigneur, merci Papa, merci Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tous ces obstacles, ils ne seront plus dans ma vie, au nom de Jésus. Tous ces obstacles à la repentance, toutes ces montagnes, ces collines, ces hauteurs, ce ne feront plus obstacle dans ma vie, au nom de Jésus. Toutes ces hauteurs-là, devant moi, quand je vais marcher, je vais être comme Zorobabel. Je dis, qui es-tu, grande montagne devant moi, devant le salut? Personne ne peut retenir le salut. Je vais sortir et je vais proclamer la parole. Je vais proclamer l'évangile, la parole du salut. Jésus-Christ qui sauve. Amen. Qui es-tu? Il n'y aura pas de montagne. C'est ça notre force, bien-aimés. Qu'après tout ce que j'ai parlé, tout ce que j'ai relâché, l'assurance que nous avons, c'est que Jésus-Christ, qu'importe les obstacles, qu'importe ses hauteurs, la repentance, Dieu dit lui-même dans sa parole, je répandrai un esprit de grâce et de supplication, un esprit de repentance. Alors oui, ils n'auront pas d'autre choix que de se repentir et changer. Alors oui, Seigneur, merci pour Jésus, Jésus-Christ, qui est celui qui m'aide à surmonter. À surmonter, n'est-ce pas? On surmonte tout ce qu'on va traverser en Jésus-Christ. Nous avons l'assurance que nous allons surmonter avec lui, par lui, pour lui. Et maintenant, Seigneur, tout obstacle qui fait barrage à ce chemin qui est en train de se tracer, de toute façon, j'ai l'assurance que la parole de Dieu dit que qu'on croit ou qu'on ne croit pas,
le retour de Jésus, c'est sûr qu'il sera là. Qu'on croit pas, Jésus viendra. Mais lui, ce qu'il veut, c'est nous avoir avec lui. Il veut nous récompenser pour notre attitude, nos comportements. Vraiment. Donc, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Il est fidèle. Amen. Amen.